bonsoir monsieur, cher monsieur. Donc vous aviez des amis iraniens? Non, pas du tout, français. Vous avez un français qui était en Iran? Ils sont allés en Iran. C'est excellent. Un couple français. Deux gens de mon âge qui sont allés voir parce qu'ils avaient l'occasion d'y aller. Ils avaient envie d'y aller. Enfin, ils sont pensionnés, comme on dit, ils sont retraités. Et ils ont voulu aller voir ce pays. Voilà. Et donc, ils ont eu la chance de pouvoir y aller, passer 15 jours absolument délicieux. Wow. Organisé par un organisme de voyage iranien. Comment on appelle ça, une agence de tourisme iranienne. D'accord. Ça s'est très bien passé, ils étaient absolument enchantés. Et ils n'avaient pas été depuis très très longtemps. Enfin, il y en a un qui avait été à l'époque quand il travaillait, il y a longtemps, fort longtemps. Et vous-même, vous n'avez pas envie pour aller en Iran un jour? Écoutez, moi je ne sais pas du tout. Je veux dire, ce sont des pays qui pour moi sont très très éloignés de mes connaissances, parce que je connais très très mal. D'accord. Je connais pratiquement aucun pays de ces régions. Comment dirais-je, moi je suis très attiré, je vais vous dire, par les pays du Nord, c'est-à-dire par la Suède, la Norvège. En tant qu'architecte, j'aime beaucoup l'architecture contemporaine nordique. Excellent, oui. Donc c'est pour ça que je vais souvent, souvent, je sais rien, mais je vais régulièrement voir des choses que j'aime bien. Voilà. Excellent. Donc ça c'est sympa. Voilà. Excellent. J'ai beaucoup d'amis par contre qui vont là il y a un autre couple d'amis qui est allé avec ses enfants à Dubaï. Il y en a d'autres qui sont allés, où ça encore, Israël, d'autres encore, ça en fait 3. J'ai une amie qui a été à Oman pendant très longtemps. Oman, yeah. Elle est d'origine allemande, donc elle partage son temps là-bas. Et d'ailleurs, elle demande à mon épouse et à moi-même de venir la voir. Enfin, elle n'y est pas tout le temps, mais elle y passe un grand moment parce qu'elle y a travaillé. Elle me dit que c'est difficile pour une femme, parce qu'elle a été mariée, son mari est mort, et maintenant c'est difficile. Mais voilà, les quelques, comment dirais-je, ambassadeurs que j'ai pu avoir par rapport à ces pays. Excellent. Alors, attendez, juste une seconde, il nous embête. Allez-y, qu'on échappe à ce marasme. Qu'est-ce qu'il fait là? Infernal. Allez-y. Alors, précisément, je pense qu'il faut mieux on parle sur le documentary que j'ai commencé en 2013. Oui. Sur la vie de Charles Bukowski. Est-ce que vous connaissez Charles Bukowski? Je connais Charles Bukowski, qui est un auteur d'anthologie, qui est peut-être... Mais qu'est-ce qu'ils foutent les mecs? C'est pas vrai. D'accord. Alors, c'est un écrivain américain. Absolument. Qui arrivait à boire de façon invraisemblable. Exactement, c'est un alcoolique. Alcoolique au dernier degré, mais qui était un type assez intéressant. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ces types? Excusez-moi, je peux vous demander de fermer la fenêtre parce qu'il y a trop de bruit. Je suis un peu inquiète pour le comment ça s'appelle? Pour le microphone. J'ai pas un très bon micro. Désolé. Hein. Donc. Quand même. Écoutez, alors, est-ce que vous avez... Mais je n'ai pas lu Bukowski. J'ai vu des interviews de Bukowski, dont une émission qu'il a faite. Si vous vous intéressez à Bukowski, vous allez aller sur le site de l'INA, INA, qui est l'Institut National de l'Audiovisuel. Exactement. Et en fait, qui est la librairie de ce qu'on appelait l'ORTF, Radio-Télévision. Il y a une émission qui était organisée par un type qui s'appelait Bernard Pivot, P-I-V-O-T. Comment dirais-je, cette émission qui était destinée à tout ce qui était littérature et lecture. Et il a reçu, vous taperez Bernard, donc je crois que ça coûte 2 € l'INA et vous êtes abonné au truc, c'est rien du tout. Et il y a une interview, il a toute une soirée où Bukowski était comment ça s'appelle, son invité d'honneur. Et Bukowski est parti dans les bras d'un gars tellement il avait bu et il n'avait absolument pu tenir le choc. Exactement, c'est celui de l'apostrophe.
Apostrophe. Vous l'avez vu ça? Oui, je l'ai vu. Moi ça j'ai vu ça. J'en ai dans mon film une partie dans mais je n'ai jamais lu Bukowski. Le conte de la folie ordinaire, ça vous dit quelque chose? Bowman non plus. Jamais. Les bateaux, non, rien de ça. Non, aucun. J'ai rien lu de lui. D'accord. Mais alors, donc c'est un homme séducteur, on est d'accord? Bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez sur les hommes séducteurs? Sur les hommes séducteurs? Sur les hommes séducteurs, il y a un tas de séducteurs. Enfin, par exemple, un homme excessivement séducteur et qui a été un personnage extraordinaire, peut-être encore plus extraordinaire que Bukowski, ça a été, je ne sais pas si vous connaissez, Joseph Kessel. Exactement. Vous avez entendu parler de lui? Bien sûr. Vous avez lu sa biographie? Vous avez lu? Non, pas encore. Un personnage extraordinaire. Donc si vous aimez Bukowski et un homme séducteur, ça je veux dire, si vous voulez, Kessel, c'est à la puissance 1000. Hein. Phénoménal. Ça je vous recommande. En plus, un vrai aventurier. Je veux dire, c'est pas... vous voyez, c'est remarquable. Excellent. Vous avez lu, vous? Oui, Kessel, j'ai lu un peu. Allez-y, je vous écoute. Le Lion, c'est un très très bouquin, très beau bouquin. Vous souvenez une phrase à nous raconter, une histoire dans son livre à nous raconter? Ah ben non, enfin c'est l'histoire, si vous voulez, comment dirais-je, c'est l'histoire, la destinée d'un homme absolument extraordinaire et puis qui en fait est confronté à des événements formidables. Et donc, j'ai lu ça il y a longtemps, mais c'est un bouquin qui m'avait énormément plu. Voilà. Excellent. Alors, la dernière livre que vous avez lu, c'était laquelle? Vous vous souvenez? Je suis en train de lire, j'ai énormément de mal, un auteur que je chéris particulièrement et qui s'appelle James Ellroy. Vous savez qui est James Ellroy? Non, je vous écoute. C'est un Américain qui a écrit la trilogie... il a écrit Le Dahlia Noir, c'est un grand auteur de romans noirs américains. Excellent. Et il a écrit la trilogie américaine. Il a écrit Le Dahlia Noir. Et là, il a écrit, je suis en train de lire, mais j'ai un peu de mal. Son dernier roman s'appelle Perfidia. Et ça vient de se sortir il y a 6 mois. Et en fait, c'est assez intéressant comme thème. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis pour la communauté japonaise à Los Angeles, en Californie, après Pearl Harbor. Et donc c'est un roman policier, enfin, qui se passe à cette époque-là, avec beaucoup de recherches qu'il a faites sur comment... Ça a été très compliqué pour les Japonais aux États-Unis à ce moment-là, parce qu'évidemment après Pearl Harbor. Bien sûr. Donc comment les types avaient du mal à s'en sortir, comment certains qui étaient déjà dans la police, parce qu'ils étaient considérés comme citoyens américains, ont eu d'énormes problèmes avec effectivement la police américaine. Enfin, c'est un beau bouquin, mais ça c'est un auteur que j'aime beaucoup. Excellent. Et la dernière film que vous avez vu, c'est laquelle? J'ai vu un film très bien qui s'appelle Sicario. Ah, Siqueiros, pardon. Qui est un film sur ce qui se passe entre la frontière américaine, la frontière du Mexique et les États-Unis à propos de la drogue et des parrains de la drogue. Oui. C'est un film absolument formidable. C'est excellent. Il a été fait par un Belge qui s'appelle Villeneuve, je crois. Wow. Très bien. Excellent. Alors, on parle un peu sur la musique. Si vous... Donc, je suis musicien.